Ok, donc on va attaquer la séquence WAU. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que, est-ce que Caroline Oui, est là? oui, elle est là. Ah, super. Coucou. Coucou Caroline, je suis ravie de t'accueillir dans cette séquence WAU et puis pouvoir un peu partager ton parcours au sein de l'école Mhm. et ton évolution depuis tes formations à l'école. Donc, Euh, on va commencer par te demander un petit peu ton historique et savoir un petit peu où tu en es aujourd'hui par rapport à ce que tu veux faire et ce que tu fais. D'accord. D'accord. Ok. Alors moi, mon histoire, moi j'ai eu une maman, j'étais très influencée par ma mère qui a toujours été très soucieuse du bien-être de la famille, notamment par l'alimentation. Voilà. Donc, et puis d'autre part, moi je suis issue d'une lignée de cuisiniers aussi, côté maternel. Avec une maman qui a toujours bien cuisiné. Voilà. Mais moi, j'ai toujours été passionnée, sans en faire sans développer un projet professionnel. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la banque assurance, voilà, dans le secteur de la communication. Et D'accord. puis en 2022, j'ai démissionné parce que j'ai suivi mon conjoint. J'ai fait un changement de résidence en même temps. Je me suis installée, je suis passée d'une vie citadine à la vie à la campagne. Et donc, avec 2 ans de chômage devant moi, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose. Voilà, de partir sur un autre projet professionnel. Mon mari est une personne qui est très sportive, qui a toujours été sensible à la diététique. Et du coup, je me suis dit, mais comment l'accompagner? Et donc, Mhm. il manquait les bases en nutrition, en accompagnement. Et j'ai cherché un petit peu parmi toutes les écoles, celle qui me convenait le plus. Et je suis tombée sur l'école 5.3. Voilà, c'est comme ça que j'ai Super. commencé le parcours. Alors, le parcours nutrition, je l'ai débuté en 2024. Voilà, début 2024. J'ai suivi le bloc entrepreneuriat. Et là, je finalise le bloc gestion du stress. Bravo. Super. Top. Et du coup, comment est-ce que tu as commencé ton activité suite à ces formations? Alors, moi, j'ai commencé mon activité en juillet 2024, donc c'est tout récent. Et je suis peut-être un petit peu atypique. Je n'ai pas vraiment la forme. Enfin, je fais pas, je développe pas une activité de conseiller en nutrition. Moi, je me suis spécialisée en cuisine bien-être. Donc, je cuisine à domicile pour des groupes ou des particuliers. Mais en ce moment, c'est surtout des groupes. Alors, quand je dis groupe, c'est des groupes bien-être. Ça va être des retraites de yoga, etc. Et en parallèle, j'anime des ateliers cuisine qui sont toujours axés, il y a toujours un objectif pleine santé derrière. Voilà, donc des ateliers à thème avec derrière, oui, voilà, un objectif de pleine santé. Voilà. Et c'est intéressant parce que finalement, on n'est pas obligé d'être dans l'accompagnement individuel aussi. Là, tu es plus Oui, ben, dans de je l'accompagnement suis de groupe. de groupe C'est une avec, autre. voilà, avec une passion quand même qui est la cuisine. Donc du coup, j'allie les deux. L'accompagnement individuel, je le fais aussi. J'ai actuellement 3 clients, dont 2 anciens bêta-testeurs. C'est pas la partie en tout cas pour le moment, que je développe le plus. Voilà. D'accord, mais tu accompagnes quand même Oui, ça de m'arrive. manière Tout individuelle à fait. en parallèle. Ouais, Mais toi, là où tu veux plus te spécialiser, c'est plus les ateliers de cuisine tout à et fait. aller Ouais. donc chez les gens, tu vas à domicile chez À les gens. domicile, tout à fait. Ouais, je me Ok. déplace et je cuisine à domicile. Les ateliers cuisine sont faits. Alors jusqu'à présent, c'est un particulier voilà, qui est bien équipé, qui me prête sa cuisine et il y a l'espace suffisant. Voilà. Mais à terme, j'ai d'autres projets, j'en parlerai peut-être après. Oui. Mais voilà, en tout cas pour le moment, voilà. Et je travaille en groupe, je travaille avec 2, 3 clients réguliers chaque mois. Ok, bravo, Voilà. super, parce que comme c'est récent, c'est bien. Si déjà tu as des personnes régulières, Bah, l'avantage, c'est que j'ai pas de concurrents.
Voilà. T'as pas de De concurrence? concurrents. Ben oui, j'ai pas Ah de oui, concurrents. Je suis en milieu rural. Voilà. Donc en fait, il y a une demande. Il faut juste aller chercher les clients et développer en fait son activité, se faire connaître. Et là, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Voilà. oui. De toute façon, quelle que Mm. soit l'activité qu'on veut développer, il faut se faire connaître Oui, c'est par quel que soit le primordial. moyen. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et du coup, alors tu nous disais que tu avais des projets. C'est quoi ta Oui. prochaine étape, tes axes de développement? Alors, 2025, avec trois autres entrepreneurs, nous allons monter une SCOP, donc une société coopérative, bah, toujours dans le domaine l'activité, l'alimentation. En fait, ce qu'on cherche, c'est, euh, comment dirais-je, à faire en sorte que les gens s'alimentent le mieux possible avec de bons produits, faire une cuisine bah, locale, de saison. Voilà. Donc, ce sera Super. cette approche-là, avec un local dédié aux animations, dont les ateliers cuisine aussi. Ah, génial. Donc, ça va Et être... donc là, vous êtes trois. On est Donc quatre c'est en des tout. partenaires. C'est des Tout à partenaires fait. que tu as trouvés On est qui tous sont entrepreneurs dans le domaine bah, de l'alimentation. Et on s'est dit que bah, l'union faisait la force, que évoluer seul, c'était compliqué, c'est fatigant, c'est vite épuisant, et qu'à plusieurs, en fait, voilà, il y a une émulation, et c'est bien plus simple. Voilà. oui, et puis c'est ce que prône l'école, hein, c'est de ne pas être seul, de Ouais, tout à fait. s'entourer, que Faut ce soit de jamais s'isoler. partenariats. Ouais, parce qu'on Voilà, s'isole très exactement. vite, en fait. Et Ouais. il faut surtout pas s'isoler. Enfin, moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait ça, ne vous isolez pas. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour 2025. Donc ça y est, là, on a commencé la recherche de locaux, qui sont d'ailleurs trouvés, voilà. Et puis, il y a le montage après de la structure, qui va prendre aussi un petit peu de temps. Et Voilà. tout ça en continuant tes ateliers en Oui, tout à parallèle. fait. Oui, 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 Ok, complètement. Ouais. Ouais, ouais. ok, super. Et du coup, est-ce que tu te sens légitime? Est-ce que tu as des peurs par rapport à ton développement d'entreprise? Alors, bah, en fait, je me sens complètement légitime parce que j'ai des compétences aujourd'hui que j'ai acquises bah, grâce à l'école, entre autres, hein, aux formations. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment aucun souci. Voilà, des peurs, oui, on en a toujours, mais il faut les affronter. Et puis, une fois qu'on les a dépassées, bah, en fait, le reste suit. Voilà. Mais ça, c'est légitime d'avoir peur. Même moi, quand je me suis lancée, en fait, si j'avais pas eu de coach, enfin, des anciennes élèves de l'école qui m'ont vraiment bien coachée, je sais pas si j'aurais osé franchir le pas. Voilà. Là, elles m'ont vraiment aidée, elles m'ont motivée. Se Et faire bien accompagner. Tu ah oui, conseilles là, c'est ouais, ouais, ah c'est ouais, important. ouais, Mm. tout à fait. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Et puis utiliser justement cet accompagnement pour Oui, avancer. ouais, complètement. Super. Et du coup, bah, ça permet de rebondir justement sur le parcours entrepreneur Mhm. que tu as pu faire aussi. Comment est-ce que ça t'a aidé justement dans ton parcours là? Mais en Que fait, ce soit, ouais, que ce soit en termes de clarté dans ton projet professionnel ou de partenariat ou d'opportunité de générer des revenus. bah en fait, je suis, en fait, entre guillemets, je suis bien tombée parce que une des anciennes élèves donc, qui était mon coach, on était dans la même ligne en fait. Elle faisait aussi de la cuisine bien-être, elle anime des ateliers cuisine, enfin c'est Sonia. Et, euh, Hmm. et en fait, grâce à elle, j'ai pu articuler vraiment mon projet. On a pu définir le cadre, savoir où j'allais, comment le faire, le structurer, et elle m'a vraiment bien aidée à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà. Et puis l'autre personne qui a vraiment compté aussi, c'est Frédéric, parce qu'avec elle, j'ai pu poser des échéances. J'osais pas franchir le pas en fait. Je voulais le faire, mais j'arrivais pas. Et elle m'a carrément dit, voilà, à telle date, tu vas pouvoir commencer. Voilà. Et bah, je lui dis, bah ouais, allez, on y va. Voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. En fait, elle t'a fait sortir de ta zone de confort et t'a aidé à passer à l'action en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Bah, ma zone de confort, j'étais déjà sortie quand j'ai posé ma démission, parce qu'en fait, j'avais travaillé 30 ans dans la même entreprise et j'arrivais pas à franchir le pas.
pareil, c'était très compliqué, situation confortable, rémunération confortable. Et j'y arrivais pas. Et puis j'ai fait deux rencontres. Alors c'est pas du tout dans l'école 5.3, mais qui ont été décisives et qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Voilà. Et une fois le cap franchi, on s'est dit mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? En fait, c'est toujours Mhm. comme ça, Eh oui, parce qu'en eh fait, oui. il y a toujours des solutions. Voilà. Et là, c'est la même chose dans le parcours entrepreneuriat, en fait. Donc, Bah, de toute façon, ton parcours a débuté le jour où tu as posé ta démission, finalement. ben, ça comme voilà, tout à fait, complètement, c'est ça, Mm. c'est ça. Et de Après, toute façon, les choses vas-y, pardon. s'enchaînent, tout s'enchaîne, les portes s'ouvrent et tout s'enchaîne. Il y a des rencontres qui se font, voilà, c'est ça. Donc, il faut pas avoir peur, faut y aller. Oui, alors un entrepreneur, effectivement, comme tu dis, bah, il faut qu'il puisse prendre c'est prendre des risques. Oui, toujours. Mais Mm. c'est vrai que dans l'école aussi, on préconise quand même d'assurer des sources de revenus pour pouvoir développer son Oui, entreprise de façon sereine. oui, Donc, il faut vraiment bien réfléchir à comment développer l'activité et quels moyens derrière on met. tout Et à fait. j'imagine que tu avais réfléchi à tout ça en posant ta démission pour que ça Oui. puisse avancer dans le bon sens. Oui, tout à fait. Alors, il y avait effectivement le fait que pendant 2 ans, j'étais au chômage. Donc, dans le cadre de ma démission et de mon changement de situation, c'était 2 ans avec une indemnisation. Donc, c'était confortable. Là, par exemple, là, j'arrive au bout. Donc, il faut il faut que je mette les bouchées doubles, voilà, en termes de revenus, de recherche de clients, de développement. Voilà. Mais avec tous les projets qui arrivent, je pense que ça va aller. Alors, hein, faut sécuriser aussi, hein, faut pas se lancer comme ça, tête baissée. Il faut sécuriser son projet, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, il faut compter sur plusieurs sources de revenus. Mais C'est, c'est possible. C'est possible. mais c'est possible, c'est possible. Voilà. Et est-ce que tu penses du coup là que tu peux vivre tu vas pouvoir vivre de ton activité? Alors, aujourd'hui, non, clairement, parce que j'en suis au tout début de mon activité. Mais oui, progressivement, je vais y arriver. Voilà. L'année prochaine, il y aura le montage de la SCOP, donc je pense que ça va être encore un peu fragile en termes de revenus, mais dans les années qui viennent, oui, si tout se passe bien, oui, tout à fait. Très bien. De toute façon, c'est l'objectif. Exactement. Et dans la formation entrepreneur du bloc 3, il y Mhm. avait les groupes WhatsApp. Oui, très important. Est-ce que, ouais, dans quel sens ça t'a aidé et est-ce que tu interagis encore avec les personnes de ton groupe de WhatsApp? Oui, toujours encore aujourd'hui, j'interagis. On est resté, alors peut-être un petit peu moins parce que chacun a ses activités propres, avec un emploi du temps parfois prenant, pas toujours disponible, mais on est toujours, on reste en contact. Voilà. C'est plutôt épisodique, mais on reste en contact malgré tout. Et moi, j'avais apprécié ces groupes WhatsApp parce qu'il y a une véritable interaction, il y a une entraide et une émulation aussi. C'est très important. C'est ce qui m'a plu. En fait, dans ce parcours de formation à l'école, ce sont ces interactions, aussi bien avec la disponibilité des enseignants qu'avec les élèves. Voilà, donc si j'avais à recommander l'école, oui, ça je le ferais, et je le fais d'ailleurs. Ah oui. Bah oui, c'est le côté humain. Ouais, tout à Et comme fait. quoi, même en visio, et ça c'est important aussi, même dans Oui. l'accompagnement des fois des clients, même en visio, on a un côté humain. Et comme Mm. tu disais tout à l'heure, c'est surtout le fait de ne pas être seul, puisque les groupes Oui, WhatsApp, finalement, et ça, je conseille à tous les élèves qui sont là et qui nous écoutent, de vraiment s'emparer de cet outil de groupe oui, et de s'en servir pour avancer, parce que, tout comme à tu dis, fait. c'est une émulation. Oui, et puis quelle que soit la difficulté qu'on peut rencontrer, par exemple, faut pas hésiter à poser des questions dans le groupe. Moi, je sais que, alors, j'ai jamais eu de problème dans le démarrage de mon activité au niveau administratif, mais je me souviens voilà, d'un des membres du groupe qui, lui, rencontrait vraiment des difficultés.
notamment avec l'URSSAF, et on l'a vraiment aidé et on l'a jamais Mm. laissé tomber. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Voilà. Et c'est là que Bah, j'apprécie top. vraiment, même quand une baisse de morale voilà, on est là, on est là. Mm. Ouais, et puis c'est important d'être Mm. entouré par les bonnes personnes. Et puis Tout là, à c'est fait. dans la même optique, c'est des entrepreneurs, donc Oui, qui ont aussi des hauts et des bas. ouais, Euh, que- bien donc, sûr. Mm. et tu vois le fait que tu aies encore des contacts avec ton groupe, et je pense que ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que une fois le bloc 3 fini, c'est pas pour ça que vous n'avez plus accès à ces groupes pour pouvoir avancer aussi ensemble encore et aller Mm. plus loin derrière. Et Ouais. parce que ce n'est que le début du chemin finalement. C'est Donc, ça, en fait. Tout à fait. Donc, moi, je recommande vraiment de garder contact avec les groupes WhatsApp. C'est vraiment important. C'est essentiel bon, même. bah, chouette. Ouais, ouais, Bon, ouais. bah, top. Et du coup, si tu avais un conseil à ceux qui se lancent là, ce mois-ci, qui sont avec nous, quel serait, toi, ton conseil? Bah, je dirais, allez-y, affrontez vos peurs, croyez en vous. Voilà. Ok, Euh, Parce que les peurs, bah, c'est humain, on en a tous. Mais faut les affronter, il faut y aller. Voilà. Et puis, s'il y a autre chose aussi que je trouve qui est super, c'est fêter vos succès. Même les petits, les tout petits, parce que c'est motivant. Et je trouve ça chouette. Et voilà, moi, je le fais, même les tout petits succès, parce que ça me fait avancer en plus. Donc, voilà. carrément. Je Et suis puis, 100% d'accord avec toi. ouais, voilà. Et puis se faire soutenir, faut pas hésiter, que ce soit par des proches, c'est important. Rencontrer d'autres entrepreneurs. Voilà, moi, c'est ce que je fais ben, régulièrement aussi. Et ça m'ouvre des horizons différents. Il y a des idées qui viennent, il y a une entraide aussi. Voilà, donc faut pas s'isoler. On en revient à ce qu'on disait tout à Mm, l'heure. Ne vous isolez pas, surtout pas. Voilà, au contraire. mm, Donc voilà, c'est les c'est ça. conseils que je donnerais. Mm. Bah, top, c'est s'ouvrir, passer à l'action. Tout à fait. Mm. Et surtout, ce que je retiens et ce que tu as dit, et pour moi qui est super, super important, c'est de pouvoir se remercier de toutes les petites victoires que vous faites au Oui, quotidien. Il n'y a pas de petites victoires. Et oui, justement, vous pouvez les partager dans les groupes WhatsApp, vous pouvez partager autour des proches et les partager et s'en remercier. Ça vous fait rentrer dans un cercle vertueux, en fait, derrière. Mm. Et ça, je trouve que c'est vraiment un conseil hyper important et on ne le fait pas suffisamment Oui, parce c'est qu'on a vrai. tendance à croire que c'est normal, Mm. C'est vrai. alors que non, Mm. C'est que ça. c'est plein de petites victoires et c'est ça qui vous amène vers votre objectif que vous vous êtes Exactement. fixé Mm. en termes de, bah voilà, d'objectifs professionnels, personnels. C'est ça. Mm. Donc, vraiment à retenir, c'est top. Mm. Je crois, Florian, qu'on a encore quelques minutes. Si certains veulent poser des questions à Caroline, justement, sur son projet, ça peut être l'occasion que vous puissiez, voilà, si vous avez des questions par rapport à ce qu'elle a dit, ça peut être intéressant. Sinon, on va se souhaiter une bonne après-midi. Alors, est-ce que dans le chat, tu as eu des retours, super projet? Voilà. Bah, écoute, Caroline, merci beaucoup de ton partage, Avec vraiment. plaisir. Euh, Ah, bah tu vois, tu Ah, as Sophie je Breno vois. qui, Oui, voilà, qui voudra peut-être ouais. échanger avec toi de façon... D'accord. voilà, vous vous mettez en Oui. contact Mm. Pas de souci. et comme ça, voilà. C'est fait Mm. pour ça aussi, hein, c'est pour voir la Mm. diversité des possibilités que vous avez à développer une activité. Mm. On n'est pas que forcément dans l'accompagnement individuel. On Oui, peut développer sur plein de champs différents. Il faut tout à trouver la fait. manière dont vous voulez accompagner les personnes. Ouais. Donc voilà. Merci Caroline, je te souhaite une belle après-midi. Merci à vous Euh, aussi. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci, vous Euh, aussi. voilà. Et puis, on se retrouve très vite dans les différents ateliers.